Bonjour et bienvenue, merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. Arrêté par le régime iranien pour avoir commis un délit. La confirmation est donc tombée. Téhéran a bien arrêté le jeune Français de 18 ans alors qu'il traversait l'Iran à vélo. La notification à l'ambassade de France a été faite par le ministère iranien qui évoque un délit sans en préciser la nature. La coopération franco-britannique à l'honneur pour ce dernier jour de visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni pour contrer les flux migratoires d'abord. Les deux pays se sont mis d'accord pour un projet pilote consistant en un échange de migrants. Vive réaction au Brésil après l'annonce de droits de douane américains de 50% à partir du 1er août. À Sao Paulo, des manifestants ont mis le feu à une statue représentant Donald Trump. Et puis cette nuit, c'est le Canada qui a écopé de nouveaux droits de douane de 35% à partir du 1er août. Et on parle maintenant de ce potentiel revers pour Donald Trump. Un juge fédéral s'est de nouveau attaqué à son décret qui revenait sur le droit du sol aux États-Unis, l'un des plus contestés de son nouveau mandat. La décision des juges s'appuie sur une plainte déposée par un recours collectif. Marc Pope. On reste aux États-Unis, plus précisément au Texas. Près d'une semaine après les inondations meurtrières, le bilan est monté à 121 personnes décédées. Politique en France, Paris-Lyon-Marseille voient leur mode de scrutin modifié. L'élection minoritaire d'un maire dans ces villes ne sera théoriquement plus possible. Et ce sera effectif dès les municipales de 2026. La loi a été votée au Parlement. Explication. Journée commémoration en Bosnie. Il s'agit des 30 ans du massacre de Srebrenica. L'épisode le plus tragique de la guerre de Bosnie a été reconnu comme un génocide. En fin d'édition, nuit, on fait le point sur l'agenda de la journée à venir, vendredi 11 juillet. Voilà, vous avez le programme, le prochain point sur l'actualité, c'est dans une quinzaine de minutes.